Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur Jésus, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, Chantal, vous avez lu dans l'ancienne traduction liturgique, il faudra changer votre livre. Hein. Donc, ce texte bien connu de la fin du livre d'Ézéchiel, hein, c'est l'avant-dernier chapitre, nous montre que l'eau qui jaillit du côté droit du temple, elle assainit tout. On pourrait dire que la mer morte, dans laquelle se jette ce fleuve-là, eh bien, c'est notre nature humaine après le péché originel. Vous voyez, depuis le péché originel, notre nature, elle est un peu morte, enfin comme la mer morte, c'est-à-dire que elle est trop salée et donc il n'y a plus de vie, en fait. On manque de vie. Et cette eau qui jaillit du côté droit du temple, ça nous rappelle l'eau qui jaillit du cœur de Jésus sur la croix, hein, de son côté droit. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Et vous voyez, la mer morte, quand elle reçoit cette eau, elle devient vivante. Il y a plein de poissons qui foisonnent dedans, et puis des végétaux qui poussent partout, etc. autour. Eh bien, notre nature humaine, pareil, lorsqu'elle reçoit l'Esprit Saint, eh bien, elle redevient vivante. L'Esprit que Dieu nous a donné à notre baptême, eh bien, nous vivifie, nous donne la vie, et même la vie éternelle. Ainsi, on voit que la grâce, l'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu, hein, incréée. La grâce incréée, eh bien, la grâce élève notre nature et la sanctifie. Et nous en avons besoin, et comme dit Jésus à un autre endroit, c'est ce que nous avons de plus beau à demander au Père, c'est l'Esprit Saint. Donc demandons beaucoup l'Esprit Saint. Vous connaissez cette phrase de Saint Séraphine de Sarov, « La vie chrétienne consiste en l'acquisition de l'Esprit Saint ». Voilà, et puis dans l'Évangile, on a une fois de plus une polémique sur le jour du sabbat. Hein, les pharisiens, ils sont vraiment légalistes. On n'a pas le droit de porter quelque chose le jour du sabbat. Ils voient un homme qui porte son brancard, ils l'interpellent, et du coup ils s'en prennent à celui qui l'a guéri le jour du sabbat, parce qu'on n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat, et que guérir est un travail, et donc, à leurs yeux. Hein. Et donc, à nouveau, eh bien, ils vont faire des reproches à Jésus qui a osé guérir ce jour-là.
Jésus nous montre que la vie n'attend pas, que quel que soit le jour du sabbat ou pas, eh bien, il n'y a pas de jour pour faire le bien, pas besoin d'attendre. Eh bien, c'est pareil pour nous, n'attendons pas dimanche pour faire le bien, faisons-le dès aujourd'hui, décidons dès maintenant de quel petit service, quel petit coup de téléphone nous allons passer aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Dans vos épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour qui nous va donner. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.